إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Tout louange, tout grandeur appartenait à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui vient au de nous pour chercher un moyen halal pour nos revenus, pour nos risques. Et ensuite, nous envoie la paix et bénédiction dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, modèle exemplaire, c'est lui qui peine à aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyé comme un modèle bien prophète pour l'humanité en entier, qu'il appelle au lit, sa famille, ses bons compagnons et tout le monde qui suivent jusqu'à le jour Qayamat. Frères et sœurs en islam, nos khutbahs aujourd'hui, les pour comme titre Al-Kasbul Haram, c'est-à-dire cause d'un revenu haram. Mais il n'y a aucun doute là-dedans, frères et sœurs en islam. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit de mettre nous dans la terre, avec l'objectif pour adorer, il n'y a aucun doute, sa dunya qui nous fait vivre là, c'est une dunya qui nous vise à servir, pour qui nous gagne ce qu'on appelle Al-Jannah, Inch'Allah. Et nous pas dans sa dunya là, Allah même définit nous connaît, Wala tansa nasibaka min ad-dunya, pas oublier ton part de sa dunya là. Mais il n'y a aucun doute, en tant que musulmans et musulmanes, nos revenus, nos sources de risque, les visas une source qui est halal, les visas une source qui est permissible, une source qui est reconnue par Al-Qur'an et Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs places dans le Qur'an, les fins incite nous, en général, pas seulement les musulmans et musulmanes, mais en général, l'humanité en entier, tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala motive nous pour nous saisir un moyen qui est propre, un moyen qui est permissible pour nous gagner nos revenus, nos risques. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ô Banjimoun, mange depuis sa nature là, ce qui Allah fait halal et ce qui est bon, et pas suivre pas de shaitan, certainement l'ennemi clair pour eux. Dans Surah 2, ayat 168. Donc, frères et sœurs en islam, parole Allah subhanahu wa ta'ala dit bien clair. L'autre qui dit de nous, c'est la consommation de ce qui est bon, ce qui est permissible, ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait reconnaître comme halal. Et de l'autre côté, Allah avertit nous
parce qu'il y connaît qui nous en tant qu'insan, nous avons une faiblesse dans nous-mêmes. Nous avons une faiblesse que là, à travers cette bonne faiblesse-là, nous sommes capables de tomber dans ce qui est haram. Nous sommes capables de prendre une petite chose, nous avons un moyen, dans un moment de difficultés et problèmes, qui, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas fait reconnaître, et ça amène nous vers désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah vient avertir nous dans la fin de sa verset-là. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Pas suivre, ban trace, ban pas de shaitan, parce qu'il certainement est un ennemi clair pour eux. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 16, ayat 114, فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Et mange ce qui Allah fait halal est bon pour eux. Et remercie Allah ce faveur si vraiment vous adorez. Pareil, dans sa verset là aussi, frère, sur l'islam, l'autre qui nous peut gagner, c'est consommation, une petite chose, veut dire nous prendre une petite chose, ce qui est halal, une petite chose, ce qui est bon. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre une réalité. Si vraiment nous adorons Allah, si vraiment nous reconnaissons Allah subhanahu wa ta'ala comme Dieu unique, comme celui qui mérite toute l'adoration, comme vrai bon Dieu qui fait mettre nous au salat et qui tôt ou tard, nous n'avons pas le rendre compte pour nos bonnes actions, nous n'avons pas debout devant lui pour jugement de nos bonnes actions, alors lui-même lui fait nous connaître, prend en considération sa petite chose qui ne pas altom dans ce qui est haram, et de là, je te pouvine parmi les pédants. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, un parmi ces bonnes prédictions, 1400 années de cela, les fins nous connaissent, et l'état nous guette l'état qui nous peut passer, qui nous peut trouver, nous peut témoigner à aujourd'hui, qu'il soit amoriste, qu'il soit extérieur, concernant ce qu'on appelle la négligence vis-à-vis de chose qui est halal. Et prend toute chose qui vient devant nous sans qu'il nous considère, sans qu'il nous confirme est-ce que ça quitte chose là, les halal ou bien les haram. Aujourd'hui, malheureusement, nous dans une époque pareille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, hadith qui Abi Hurayra radiyallahu anhu lui dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, يأتي على الناس زمانا يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith là, pour arrive à l'époque que un démon n'est pas pour prendre en considération ce qu'il peut prendre, veut dire ce qu'il peut gagner, ce qu'il peut consommer, qu'il soit sur richesse, qu'il soit sur manger boire, qu'il soit sur l'habillement, etc. Qui quitte ce qui n'est pas pour prendre en considération, est-ce qu'il ça quitte chose là, les halal ou bien les haram. Prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam livrée, parce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam n'est pas cause menti. Et aujourd'hui, beaucoup de fois nous témoignent ça dans nos sociétés, dans nos communautés en tant que musulmans et musulmanes. Quand là, nous pas prend en considération quelque chose qui peut venir envers nous sources de revenus. Est-ce qu'il y a qui haram qui peut rentrer là-dedans? Est-ce qu'il y a une source de revenus, les 100% du halal ou bien non? Est-ce que c'est qui me peut donner mes enfants, me peut donner mon madame, me peut mettre l'homme à l'école, les sorties depuis une source qui est halal ou bien il y a haram là-dedans? Frères et sœurs, l'islam en tant que musulmans et musulmanes, c'est l'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître ici là, important pour nous retenir et pour nous guetter la vie à aujourd'hui, pour nous prendre en considération, parce que si nous sources de revenus, il y a quelque chose qui est haram, même quand nous avons un pourcentage, alors il est bien grave pour nous-mêmes. Frères en islam, il n'y a aucun doute. Il y a beaucoup de raisons qui fait que aujourd'hui, je enlevé un revenu qui est haram. Première raison, c'est qu'on paye la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on paye la honte
vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. La frayeur et la honte, c'est deux petites choses. Normal, quand nous disons la frayeur et la honte, c'est pour Allah, envers Allah. C'est deux petites choses qui peuvent empêcher nous à tomber dans ce qui est haram. Deux petites choses qui peuvent empêcher nous à tomber dans ce qui nous appelle péché, désobéissance à Allah. Et quand il s'agit la frayeur, nous connaissons taqwa. La honte, dans nos définitions aujourd'hui, si nous avons la honte, peut-être dans le final, côté une famille, nous gagnons honte. Quand déjà nous commençons pas pour boire telle petite chose, bientôt pour manger telle petite chose, nous avons la honte dans nous. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il pose question à ce ban sahaba, il donne une définition la honte, il tient une autre qualité de définition. Écoute-les bien, frères et sœurs, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donner comme définition en ce qu'il s'agit la honte. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fin dire istahyu min Allah haqq al-haya. قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. Hadith qui trouve dans Ahmad al-Tirmidhi et corrigé par Cheikh Albani rahimahullah. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il fait cause avec ce ban sahaba. Il dit comme ça, il a la honte dans eux, une vraie la honte vis-à-vis Allah. Ben la dire, il dit ban sahaba dire ô messager d'Allah, certainement nous avons la honte et louange à Allah pour sa faveur là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui répond c'est pas ça la honte qui nous connaît là. Ensuite il dit mais la honte envers Allah c'est premier te protège de la tête tout ce qui lui contenait de membres te liger tes oreilles de la langue contre haram te protège de ventre et tout ban membre qui est à l'intérieur te protège sa ban membre là contre haram te pense la mort et décomposition de tous les corps après la mort. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et celui qui ou les akhirat l'ibisa quitte l'exure de sa dunya là, alors celui qui fait ça, il vient une vraie la honte envers Allah. Voilà, frères et sœurs, en islam, vraie la honte envers Allah. En général, ce qui est mentionné dans sa hadith là veut dire c'est quitte désobéissance à Allah. Reste en tant que musulman et musulmane envers désobéissance à Allah, c'est ça qu'appelle vrai la honte. Alors frères et sœurs en islam, sa définition là, qui nous prend bien en considération. Nous mettons dans nous la vie, nous faire, on appelle ça un jugement avec nous la vie qui nous peut amener. Est-ce que vraiment, ça va nous membre dans nous les corps, dans nous la tête, dans nos ventres, est-ce que vraiment ça va nous membre là? Nous pouvons épargner ça va nous là depuis quelque chose qui est haram, depuis désobéissance à Allah. Sûr et certain, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup de manquements dans nous-mêmes. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous pour nos manquements et donne-nous un jet tawfiq pour nous vivre une vie qui peut amener vers satisfaction à Allah et non plus colère Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même frère sur l'islam, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Hadith que trouve dans Bukhari. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certainement parmi les premières paroles prophétiques qui ban djimoun fin gagné, il dit ban prophète qui vient avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une bonne parole. Ban djimoun qui gagnait, ban djimoun fin comprend, parole là c'était si tu payes dans la honte, alors fais ce qui te voulait. Voilà frères et sœurs en islam, la honte dans l'islam vis-à-vis Allah, les bisins poussent nous pour arrêter de désobéir à Allah. C'est pas les contraires. Alors ça c'est la première raison qui fait nous trouvons nous-mêmes quand là nous enlever un revenu qui est haram, c'est parce qu'il nous paye dans la frayeur pour Allah.
Parce que quand nous prenons la prière pour Allah, veut dire qu'il nous pas reconnaître qu'il y a un Allah qui peut guetter moi, qui peut trouver moi, qui peut connaître, qui m'a peut faire. Alors de la peine à aucun doute, les langues pour pouvoir tomber dans ce qui est haram. Deuxième pression en islam, c'est nous presser en tant qu'humains pour nous gagner nos risques. Un moyen, comment dire, d'une façon moyen facile, moyen rapide. Nous prenons la patience dans nous-mêmes vis-à-vis d'une difficulté, vis-à-vis d'un test qui Allah est capable de faire avec nous dans nos risques. Alors de là, il y a des gens qui pensent que ce risque peut retarder. Le talib peut penser qu'il peut retarder alors qu'il y fait. Il y a le droit de moyen qui est haram pour lui gagner ce risque. Alors, écoutez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce signification hadith, côté là, qui est rapporté dans Al-Hakim et corrigé par Cheikh Albani dans As-Sahiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucune action qui pourra projeter vers le paradis excepté qui m'a fait une ordre de zotli. Et il n'y a aucune action qui pourra projeter avec l'enfer excepté qui m'a fait une empêche de faire. Alors, qui aime parmi eux de penser, qui aime parmi eux de ne pas penser qu'il se risque de retarder. Parce que beaucoup de fois, on a ça, comme si un tel, il peut gagner tout qui seul, il est capable de désobéissance à Allah, mais moi qui fais mon risque de retarder. Pour qui résume encore de difficultés. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith là? Quand Jibril alayhi salam fait révèle à moi que personne parmi eux, pas pour quitter sa dunya là, excepté qu'il se risque pour être complété. Nos risques, il paraît comme à nous, c'est ce qu'on appelle le décret. Allah subhanahu wa ta'ala, il finit décréter en tant qu'humain tout. Il n'y a aucun doute là-dedans. Qui quantité pour gagner le sa dunya là. Mon risque, bon pas pour manger en plus, bon pas pour manger en moins. Bon pas pour gagner en plus, bon pour gagner en moins. C'est qu'il décrète ça même. Mais malheureusement, quand dit mon, je suis tout ban qui iman faible, les la même gagnant embêté par Shaitan, pensez qui Allah peut retarder mon risque. Allah n'est pas injuste jamais. Allah finit décréter qui continue pour gagner. Et c'est ça même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Alors, il y a la prière d'Allah, oh ban jimoun. Il ne pas dire oh juste ban musulman. Et cherche un bon moyen halal pour cette ban demande, veut dire pour cette ban consommation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Ensuite, et si un parmi eux les ressentis qui se risquent de retarder, alors passer dans la désobéissance à Allah, car Allah se faveur, nous pas pour gagner à travers la désobéissance. Frères en islam, aujourd'hui dans une société qui nous peut vivre, combien de moyens faciles pour nous gagner l'argent et combien de moyens faciles qui beaucoup de nous finissent embêtés et peut prendre en considération sans qui peut penser que ça c'est un moyen qui est haram. Malheureusement, l'argent facile à travers l'intérêt. Combien de frères et ceux qui ont l'argent dans la banque, l'intérêt finit d'éviter. Mais combien parmi nous prend en considération pour tirer ça l'intérêt là pour donner. Comme ça même l'argent facile à travers le jeu du hasard, gambling. Combien de musulmans et musulmanes trempés dans le gambling aujourd'hui. Comme ça même l'argent facile à travers fraude, à travers braille. Et ce qui nous tout connaît, qui peut faire ravage dans nos sociétés aujourd'hui, la drogue, qui quantité musulmans et musulmanes trempés dans la drogue aujourd'hui, qui fait trouve un moyen pareil pour se gagner d'autres risques. Et qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme avertissement qui nous vient dire nous, à travers des obéissances à Allah, nous pas pour gagner quelque chose qui nous peut rouler avec Allah. Faveur Allah, pas à travers des obéissances à Allah. Nous envie faveur Allah, c'est à travers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, parmi les raisons, c'est la gourmandise. Nous pas satisfaits ce qui Allah fait de nous. Nous traquons ces dunya. Tant que nous prenons traquer dunya, nous oublions nos akhirat, définitivement nous pouvons être une personne pareille. Et comme ça même, beaucoup parmi nous, malheureusement, avec sa dunya là, nous l'intention, nous l'objectif, nous vis-à-vis riche.
Mon besoin il a telle ou telle quelque chose. Mais normal, quand on a l'objectif pareil et mon moyen n'est pas permissible, définitivement, ça pour nous donner un tracas. Le taille de moi tracas, pour guetter que pour gagner pas de moyens pour me capable enrichir moi-même. Et de là on tombe dans ce qui est haram. Ibn Adham rahimahullah, un parmi ban tabi'in, il dit un qui paye dans la gourmandise et l'avarice dans lui-même, ça peut amener vers la véracité et vers la piété. Mais tandis qui est dans la gourmandise dans lui et lui avare, ça peut amener vers beaucoup de chagrin et tracas. Quand la gourmandise il fait une personne aveugle et il pas fait il trouve la réalité de ban quelque chose comme besoin trouve lui. Est-ce qu'une personne qui peut vendre la drogue, est-ce qu'il y connaît normalement qui ça la drogue la pétouille beaucoup de nos frères et sœurs innocemment l'ipoli il va pas trouver sa réalité là l'ipoli il peut trouver une seule réalité il vient enrichir lui-même. Alors faites attention frères et sœurs en islam, la gourmandise nous paye tracas pour nous satisfaire nous-mêmes avec ce qui Allah fait de nous, il peut amener nous vers perdition là sa dunya là et dans akhirat. Et comme ça même frères et sœurs en islam, un quatrième élément méfait c'est al-jahlu bi khuturat al-kasbi al-haram, c'est danger, l'ignorance danger qui est là quand nous peut consommer ce qui est haram. Oui frères et sœurs en islam, et il y a beaucoup de appelle ça l'effet négatif. Et plus grand là-dedans, c'est ne doit pas être accepté. Malheureusement. Ne doit pas être. Lève-nous là, mais qui quantité nous pour capable avec Allah. Mais hadith là dit clair. Anna yustajab. Comment Allah peut accepter une personne qui lui peut consommer ce qui est haram? Cela l'habillement est haram. Allah comment peut accepter droit d'une personne pareille, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Comme ça même frère en islam, beaucoup parmi nous ne pas réalisent danger consomme haram. Pareil comme avant Sahaba. Nous prenons l'exemple de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, qui une fois li comme Aisha radiyallahu anha li rapporté li dit il tient Abu Bakr c'est un servant, un garçon qui fait travail pour lui et sa garçon là quand il allait il sortit il allait vers ceux il fait ce ban quitteuse ban travail il vini. Alors une fois Abu Bakr fin manger un quitteuse c'est qui sa garçon là fin de lit. Alors le temps il fini manger Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu get ce tracas garçon là fin de lit il fin manger. Mais tracas qui Abu Bakr Siddiq fin gagner, c'est qu'il est fin manger là. Déjà avec sa garçon là comme ça, est-ce que ça qui te fin de moi là? Comment te fin gagner ça? Qui te source de revenus, qui te fin servi pour te gagner ça? Alors sa garçon là dit, kuntu takahhantu li insanin fil jahiliya. Dans jahiliyat, moi d'une façon, un démon qui vient envers moi et qui vient demander moi, d'une façon, me prédire pour lui certaines petites choses. Mon agir comme si je connais le futur de ce démon là. Alors, moi, je ne pas connais. Non, il y a là-dedans. Pareil comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui on appelle ça, des gens pour Jésus qui te peut attendre de ton horoscope, et horoscope, ainsi de suite. Ça garçon là, il n'est pas connu, non, il y a là-dedans. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Illa anni akhta'tahu. Mais seulement, je fais une trick, ça démon là. Garçon là, dit avec Abu Bakr, je fais une trick, quand je fais une diali, qui me connaît, qui te de ce futur, alors démon là, fait une donne-li. De toute façon, il donne l'argent. Et de ça, l'argent là, ça même qui m'a fait acheter nourriture, et ça même nourriture qui te fait consommer au Abu Bakr. Tout de suite, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, il met cela dans cela bouche, il vomit ce qu'il est fait de manger. Il vomit. Omar, radiyallahu anhu, lui aussi pareil. Quand il donne lui, gilet, chameau. Depuis, gilet, c'est ce qu'on appelle sadaqa. Et pour Omar, il n'y a pas un roi, il y a un calife. Il n'y a pas un roi qui consomme sadaqa. Et quand il fait, il connaît, qui sent gilet là, c'est gilet, chameau,
qui fin donne pendant dans sadaqa, il met cela dans cela aussi fin vomi. Frères en islam, il suffit comme l'exemple pour guetter nous aujourd'hui, est-ce que nous prenons sa l'attitude là dans nous, nous prenons sa courage là dans nous. Si nous fin consomme haram, nous mettons la main dans la bouche, nous vomir. Frères en islam, il n'y a aucun doute. Nous revenus en tant que musulmans et musulmanes, nous avons un revenu qui est bon, un revenu qui est halal. Sinon, c'est il n'y a aucun doute. Nous pouvons souffrir et nous pouvons continuer à souffrir l'au-dunya et sûr et certain dans l'akhirat aussi nous pouvons souffrir. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous un revenu qui est halal, même les tigits, il donne nous satisfaction et que Allah subhanahu wa ta'ala épargne nous depuis tout ce qui est haram. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, qui ban méfait consommation haram et na nous en tant que musulmans et musulmanes. Premier, c'est nous l'équerre, les vins noirs aussi. Nous gagnons la paresse dans nous-mêmes, dans nous l'écho pour nous faire ibadat Allah. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala se coller à nous. Ensuite, je fais l'enfer qui attend nous. Dua, n'est pas accepté. Nous avons bonne action, être rejeté. Quand ce qui nous appelle nous révéler les haram. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit comme ça, inna lil hasanati nuran fil qalb, certainement une bonne action, il y a une lumière dans nos cœurs, wa diya fil wajhi, une lumière dans nos visages, wa quwwa fil badan, une la force dans nos corps, wa ziyadatun fil rizq, une augmentation dans nos risques, wa mahabbatan fi qulubil khalq, et l'amour de bonne créature d'Allah envers nous. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi, certainement mauvaise action, c'est un noirté qui vient dans nos visages. Wa dhulmatun fil qalbi, et un noirté dans nos cœurs. Wa wahnun fil badan, et aussi une faiblesse dans nos corps. Wa naqsan fil rizq, et un diminué, nos risques est diminué. Wa bughdan fi qulubil khalq, et la haine de bonne créature, de bonne insan envers nous. Frères et sœurs en islam, qui nous fait nous motovin, amma al-haram, fal-mamata dunahu, haram, même l'amour peut venir joindre moi, mais besoin pas tout ce qui est haram, parce que sûr et certain, dans haram, il y a des avantages, l'au dunya et dans l'akhirat. Comme ça, mes frères et sœurs en islam, c'est tous nos jeunes qui là aujourd'hui, qui beaucoup parmi eux, quand on arrive au niveau de l'école, arrive un moment où vous êtes pour faire un choix, pour vous, comment on appelle ça, vous êtes sigé, pour vous êtes capable dans le futur, vous êtes prendre un travail. Alors, qu'on fait le choix qui bien faire, pas l'exploitant tes parts, c'est qu'on appelle l'argent, pas l'exploitant tes parts, on a un travail qui vous donne pas plus beaucoup d'argent. Non, sûr et certain, ça va une tentation là. Il est capable d'amener toi côté là, de faire un choix qui te même pour regretter l'eau dunya et dans l'akhirat. Et normal, en tant que parents aussi, nous avons un rôle à jouer pour manger d'une façon pour guider nous, jeunes garçons et filles, vers un travail qui est acceptable par l'islam, par le Coran et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon l'enseignement. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour vivre de l'obéissance et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait fait nous tenir ferme de son obéissance et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi longtemps qu'il nous est dans la vie de nous-mêmes et qui incha'Allah Allah subhanahu wa ta'ala il réserve une meilleure place pour nous de Jannat al-Firdaus al-A'la. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous de nos péchés, pardonne-nous nos bonnes manquements qu'il y a dans nous, pardonne-nous nos bonnes parents, nos bonnes mamans, nos bonnes papas, nos bonnes frères et sœurs, nos bonnes madames, nos bonnes enfants et guide-nous vers Sirat al-Mustaqim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر
والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة